Bienvenue sur Info Live TV, voici l'actualité du lundi 11 mars. Le Premier ministre Ehud Olmert s'est rendu aujourd'hui dans la ville d'Ashkelon, d'où il a fait des déclarations qui suscitent de nombreuses réactions. Monsieur Olmert a en effet déclaré, je cite, que les missiles faisaient partie de la réalité israélienne depuis 60 ans et que le gouvernement n'avait aucun moyen de garantir aux habitants que de telles attaques ne se reproduiraient pas. Un missile de type Grad tiré depuis Gaza s'est abattu sur le sud d'Ashkelon peu de temps après son départ de la ville. Selon le quotidien Al-Quds Al-Arabi, publié ce mardi, Israël accepterait de conclure une trêve avec le Hamas, une trêve qui serait précédée d'une période d'essai de 30 jours. Selon le quotidien basé à Londres, la demande israélienne aurait été présentée au médiateur égyptien. Une telle période de trêve inclurait un arrêt des opérations israéliennes en échange d'un arrêt total des tirs de roquettes palestiniennes contre Israël. La chancelière allemande Angela Merkel s'adressera devant la Knesset en allemand. La commission de la Knesset a en effet voté par une majorité de 7 voix pour et 2 contre d'autoriser la chancelière allemande à s'exprimer devant la Knesset. Certains députés ont cependant manifesté leur opposition, dont Aryeh Eldad, qui a affirmé qu'il quittera la session si un discours y est prononcé en allemand. Pour d'autres, l'apparition d'un chancelier allemand à la tribune de la Knesset représente une grande victoire pour le peuple juif. Mahmoud Abbas accuse Ehud Barak de bloquer les pourparlers de paix. Le chef de l'autorité palestinienne a en effet confié aujourd'hui à un journal jordanien, je cite, qu'il y avait un ministre israélien qui refusait de négocier avec les Palestiniens. Sous la pression des journalistes, Mahmoud Abbas a ensuite lâché le nom d'Ehud Barak. Arkady Gaidamak, bientôt la vedette d'une émission de télé-réalité. Le milliardaire russe vient de donner son accord à la 2e chaîne de télévision israélienne. Son rôle, donner des conseils à de jeunes entreprises pour faire augmenter leurs profits. Selon la production, Arkady Gaidamak jouera les grands frères de l'économie avec des petits magasins ou des stands de falafel. Enfin, économie pour conclure ce journal avec une nouvelle plongée du dollar qui atteint aujourd'hui son taux le plus bas depuis ces 10 dernières années. Le taux d'échange shekel-dollar a baissé de 1,44%. Le billet vert s'échange à 3 shekels 52 aujourd'hui. L'euro a lui enregistré une diminution de 0,7%, s'échangeant à 1 euro contre 5 shekels 45. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage saisissant sur la ville de Sderot et les perspectives d'avenir de la ville, telles que nous les ont décrites les habitants. Enfin, retrouvez un reportage sur le tank Merkava 4, le fleuron du corps des blindés israéliens. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne soirée à tous.